Re-salut à tous et bienvenue dans The Teacher pour cette deuxième partie tuto consacrée à la basse. Alors on va parler maintenant du conflit entre le kick et la basse. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que le kick et la basse partagent la même partie du spectre de fréquence dans les basses ici. Et c'est une partie qui est difficile à traiter, c'est là où il y a le plus d'énergie, et quand deux éléments se montent dessus, ça crée des problèmes. Donc ce qu'on va faire, c'est faire de la place pour le kick, et que les deux éléments rentrent plus en conflit. Ça va permettre d'avoir un mix plus propre, et on va gagner en décibels et en dynamique à la fin de la chaîne. J'utilise un oscilloscope ici, ce qui permet de voir un peu ce qui se passe. Donc là on voit qu'on est à moins 0,82 décibels et on voit ce pic de fréquence ici, c'est ça dont on parle. Alors on va avoir plusieurs façons de traiter ce problème et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Donc la première, c'est d'utiliser un écu sur le kick. Et on va venir enlever progressivement la basse du kick. Vous voyez là, ça diminue le pic. Et on gagne en décibels aussi. Bon, ça fonctionne très bien. On voit que sur l'oscilloscope, là, on a fait un bon gain en décibels, que la courbe elle est plus jolie. Par contre, on perd tout le bas du spectre du kick. Donc c'est bien si vous aimez les kicks légers, mais si vous voulez garder la basse et le sub qu'il y a dans un kick, c'est pas la bonne technique. Alors ensuite, il y a le sidechain compression. Pour ça, on met un compresseur sur la basse. Ensuite, on fait rentrer le kick en sidechain ici. On allume le sidechain. On va régler l'attaque assez court. Et en fait, le kick va déclencher la compression sur la basse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le kick il va rentrer dans le compresseur, ça va déclencher la compression et on va mettre le seuil pour faire baisser la basse à ce moment-là. Donc je vais vous montrer. Alors ça fonctionne aussi à peu près, mais on entend que ça donne un espèce d'effet de pompe. C'est pas la méthode idéale non plus, c'est pas forcément très clean. Maintenant je vais vous montrer une méthode qu'on utilise beaucoup dans l'EDM, la trap, la drum and bass, le dubstep, par des bêtes de sound design comme Skrillex par exemple. Alors c'est un peu contraignant, mais c'est vraiment la meilleure méthode. J'enlève le compresseur. On va faire une automation sur notre basse et on va essayer d'épouser la courbe du kick, là où il y a toute l'énergie de basse qu'on veut dégager. Alors je l'ai fait avant la vidéo, j'ai dû tester un peu et trouver le bon compromis entre gain de décibels et rendu artistique, parce que si on l'amène trop loin, ça va faire aussi cet effet de pompe. Donc voilà, je vais vous faire écouter. Là vous voyez qu'on gagne plus de 3 dB. Et dans cette technique, ils en profitent aussi pour venir enlever ils font redescendre la courbe du volume de la basse à 0 dB. Alors la théorie derrière, si j'ai tout compris, c'est qu'un haut-parleur vibre d'avant en arrière en suivant la courbe d'onde d'un son, et le fait de faire revenir la courbe à 0, donc la courbe d'onde elle va revenir à 0 aussi, donc le haut-parleur il va revenir en position neutre et ça va lui permettre d'avoir plus de puissance, plus d'impact pour le prochain kick. Donc voilà, ça c'est vraiment une technique optimale, optimisée si on veut vraiment faire un sound design de dingue. Une fois le morceau terminé, les automations à la main avant d'envoyer en mastering. Du coup perso j'utilise plutôt un plugin qui va reproduire à peu près la même technique et c'est déjà largement suffisant au niveau rendu. Il faut utiliser un plugin de ducking, donc qui va reproduire à peu près la même courbe qu'on a fait. Alors j'utilise Kickstart 2 de Nick Romero, mais il y en a plein. Il y a même un Max for Live qui fait le job. Donc c'est pareil qu'avec le sidechain compression, il faut venir faire rentrer le kick en trigger. Ensuite on le met en audio, parce que sinon on peut le mettre en MIDI aussi ou automatique en 5. Et là on veut que ce soit l'audio du kick qui déclenche le ducking. Ensuite on va choisir une forme de courbe le plus court possible. Moi je prends Extreme Short, je me mets à 1.8, c'est le plus court qu'il y a. Et là on va venir ajuster pareil le bon compromis entre rendu sonore et gain de décibels. Alors démonstration.
Voilà, ici c'est pareil, je gagne quasiment 3 décibels. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise, je mets ça sur mon groupe de basse directement. Et l'avantage de ce plugin, c'est qu'il a un filtre aussi, ici. Et on peut filtrer la plage de fréquence où la basse va être duckée. Et c'est top, parce que si on a un peu d'informations médium aiguë dans la basse, bah on peut la laisser passer, elle va pas être duckée. Alors je vais vous montrer avec un autre pattern. Voilà, donc comme vous voyez, si je l'exagère un peu, on entend bien qu'ici ça duck toute la basse. Et quand je descends le filtre, le haut du spectre passe, mais on gagne toujours au niveau du conflit, au niveau des basses. Voilà. Et après je le règle au bon timing. Voilà, ben, ça c'est ma méthode de ducking pour venir optimiser mon kick bass et qui sonne le mieux sur n'importe quel système. Ensuite on va parler rapidement des notes de la basse. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais toutes les notes de la basse sortent pas au même décibel. Il y en a où il y a des trous parfois, et puis il y en a qu'on entend moins que d'autres. Alors s'il y a des trous, souvent c'est plutôt une histoire d'acoustique. C'est au niveau du studio, au niveau du placement d'enceinte et du placement du caisson de sub. Mais il y a un truc que tous les producteurs de musique électronique savent, il y a une zone dans laquelle les basses sonnent plus fortes, dans laquelle il y a plus de puissance, et au-dessus on va perdre en puissance, et en dessous on va perdre en puissance aussi. Donc en général la plupart des morceaux sont faits dans cette plage de fréquence, et c'est à partir du mi ici jusqu'au si à peu près, entre ce mi et ce si. Alors c'est pas une règle, hein, c'est juste que en dessous là ça va perdre en puissance, et au-dessus aussi. Là, on aura toujours de la puissance sur un sound system de toute manière, hein. Les sound systems sont faits pour développer des infrabasses, etc. Mais sur des systèmes qui n'ont pas des infrabasses, comme les enceintes à la maison, etc., bah, il vaut mieux venir choisir des notes dans ces gammes-là, entre le mi et le si. Et si vous écoutez attentivement, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de morceaux qui sont faits dans cette gamme-là. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour sur le sound design de la basse. C'était un épisode assez long. N'hésite pas à poser des questions en commentaire s'il y a des trucs que t'as pas compris ou s'il y a d'autres choses que t'aimerais voir par rapport à la basse. Et pense à partager et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait, et on se voit dans la prochaine où on parlera des skanks.